cœur de l'Asie centrale, à quelques kilomètres des frontières avec le Kazakhstan et le Tadjikistan. Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, vieille de plus de 2200 ans, fut autrefois un important carrefour sur les routes commerciales de la soie. Cette ville, reconstruite en 1966 suite à un séisme, est devenue un important pôle économique d'Asie centrale. Ainsi, la Tachkent du XXIe siècle est plutôt visitée par des hommes d'affaires qui ignorent le riche patrimoine naturel qui entoure la ville. En route vers le nord-est de la ville, progressivement, un tout autre paysage se dévoile. À 80 km, nous entrons dans la région de Bostandik, que l'on appelle la zone subtropicale du Tian Shan en raison de la chaleur constante qui y règne toute l'année. Ici, nous apercevons les montagnes du Tchatkal, qui protègent des vents froids provenant du nord. Le Grand Chimgan, avec une altitude de 3309 mètres, et le Petit Chimgan sont les deux pics de la chaîne de montagnes Tchatkal. C'est une région encore méconnue des touristes étrangers. Non loin de là, nous faisons une première halte au lac de Charvak. Il s'agit d'un réservoir artificiel offrant des paysages majestueux et une aire de repos appréciée des citadins fuyant la chaleur estivale de la capitale. Les touristes viennent au lac de Charvak pour différentes raisons. La première, c'est à cause des montagnes. Le décor est vraiment fantastique. Et les gens viennent ici alors pour prendre des photos, mais aussi pour profiter de l'air frais. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit du lieu de détente le plus proche de Tachkent. C'est pourquoi la plupart des gens viennent ici. Et la troisième raison, c'est à cause de la chaleur. L'Ouzbékistan n'a pas d'accès à la mer, on a seulement des lacs. Et celui-ci est l'un des plus grands lacs du pays. Le jet ski est l'activité nautique la plus recherchée par les locaux et les quelques touristes. Au bord du lac, nous retrouvons Shukrat, un jeune de Tachkent qui décida de s'installer à Charvak pour y créer la première école de jet ski du pays. J'ai décidé de créer cette école de jet ski car le lac de Charvak est le meilleur endroit du pays pour pratiquer ce sport. D'ailleurs, de plus en plus d'Ouzbeks s'y intéressent. Au premier abord, ce n'est pas facile, mais au fil du temps, cela devient vraiment amusant. La région de Bostanlik est en train de devenir une zone touristique. Depuis mon enfance, je m'intéresse aux motos et au jet ski, donc je peux dire que mon travail est devenu un rêve d'enfant accompli. Ce rêve est donc devenu réalité. De plus en plus d'Ouzbeks, provenant de différentes régions, s'intéressent à ce sport. Shukrat apprend à ses élèves que les règles de base pour maîtriser le jet ski sont la patience, la prudence et une progression pas à pas. Tous veulent apprendre tout de suite à faire des virages, mais cela prend du temps et ce n'est pas facile. En attendant, il vaut mieux profiter de ce beau paysage. Une autre constante dans ces montagnes de Tachkent est le nombre conséquent de troupeaux de moutons. La prudence est donc de rigueur car à chaque virage, ils peuvent envahir la route. Le métier de berger est difficile. Un troupeau peut être constitué de 800 à 1300 têtes qu'il faut toutes connaître, surveiller et soigner. Mais pour bien exercer ce métier, il ne suffit pas de faire paître son troupeau sur une parcelle d'herbe. Il faut connaître les différentes variétés fourragères de façon à lui assurer une bonne alimentation et laisser le temps aux différentes estives de reconstituer leur flore. Il faut aussi savoir dresser ses chiens, un pour diriger le troupeau, l'autre pour le surveiller. Le berger exerce un des métiers les plus anciens de la planète. Certains locaux vous diront même que ce métier est justement né ici. Ils broutent ici tout l'été en prenant du poids. Combien y a-t-il de moutons dans votre troupeau? 760 moutons. Et vous allez loin? On a fini pour aujourd'hui et là on va passer la nuit et partir demain matin. Combien de jours vous faut-il pour atteindre vos estives?
On a besoin de 5 jours. Ce n'est pas trop fatigant? C'est parfois difficile, mais j'aime ça. Pourquoi élevez-vous tous ces moutons? Principalement pour la viande. Cette race est vraiment bonne pour cela. Donc vous les élevez et les vendez pour la viande? Oui, oui, nous produisons de la viande pour tout le pays. Il y a beaucoup de touristes ici? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Très souvent, ils s'arrêtent et prennent des photos de nous. Après cela, beaucoup montent plus haut dans les montagnes pour atteindre les endroits où il y a encore de la neige. Autre lieu phare de cette région, le lac de montagne d'Orungaç, situé dans le parc national d'Ugam-Tachka. Ce lac n'est pas facile d'accès. Il faut se préparer pour une belle journée de randonnée. Nous en avons encore pour 10 minutes pour atteindre la rivière Orungaç. Donc nous sommes proches. Oui, nous sommes proches. Comment s'appelle cette rivière? En fait, cette rivière, elle va se jeter dans le Orungaç. Là, il y a des montagnes encore enneigées. Oui, même en été, la neige est présente. Vous avez beaucoup de potentiel ici. Beaucoup de touristes peuvent venir ici pour skier. Oh oui, beaucoup de touristes de tous les pays d'Europe, de France, de Suisse, viennent ici pendant l'hiver. Vous voyez, c'est un très bel endroit, en plein cœur des montagnes, que de la nature. Et vous pouvez aussi voir l'eau. Elle est totalement pure et claire. Ce lac a un tel panorama, c'est magnifique. La beauté majestueuse du lac et des montagnes environnantes permet aux voyageurs de bénéficier d'un air pur et frais, malgré la chaleur estivale, de profiter du silence, mais surtout de contempler cette nature encore vierge de toute pollution humaine. En s'enfonçant un peu plus dans les vallées de cette région montagneuse, les touristes en quête d'aventure découvriront un peu plus les traditions ancestrales de ce pays. L'Ouzbékistan, pays de culture nomade, laisse naturellement une large place au cheval et aux traditions qui lui sont liées. La principale race locale est le Karabaïr. Elle a inspiré les fameuses statues chinoises du cheval au galop volant. Connue depuis l'Antiquité, elle s'est croisée ensuite au gré des voyages de ces éleveurs nomades avec des chevaux mongols, arabes et d'autres races orientales. Mince et nerveux, de taille moyenne, il est réputé pour son endurance et sa ténacité. Si la viande de cheval est abondamment consommée dans le pays, ce n'est pas le cas ici. Le cheval a trouvé dans ces montagnes une nouvelle fonction. Ce cheval s'appelle Tanzor, c'est-à-dire danseur. Il est très calme, obéissant et gentil. Beaucoup de touristes qui viennent ici, même des enfants de 5 ans, sont montés dessus. Il provient d'une race locale, notre cheval ouzbek. Il est parfait pour monter et porter des charges ici dans les montagnes. J'aime beaucoup l'Ouzbékistan. Je viens ici pour voir la nature, bien manger et monter à cheval. La nourriture est très savoureuse. Les chevaux sont beaux et il est très agréable de les monter dans un si grand décor naturel. Le cheval n'est pas le seul animal emblématique de la montagne. Ici, un autre animal majestueux survole le territoire, l'aigle royal. C'est le maître des cieux. Il possède des yeux marron foncé et une vue 8 fois plus perçante que celle de l'homme. Depuis des siècles, il symbolise la force et le courage. Dans l'histoire ancienne, il était même considéré comme un dieu. L'aigle joue un rôle important dans l'écosystème de la montagne en tant que chasseur. Ces 2 jeunes Ouzbeks ont sauvé la vie de cet aigle. Ce qui est arrivé à cet aigle, c'est que nous l'avons trouvé pas loin dans cette zone. Ses pattes s'étaient emmêlées et attachées dans du fil de fer et avaient été abîmées. Maintenant, vous pouvez voir que 5 mois après, il va beaucoup mieux.
Ce que nous essayons de faire avec cet oiseau, qui doit voler la moitié de son temps, c'est de lui réapprendre à voler de nouveau, à chasser, et qu'il redécouvre son habitat naturel afin que sa vie puisse poursuivre son cours. Dans cette région montagneuse, la présence de plusieurs lacs artificiels fait en sorte que la pêche est devenue une activité répandue. Un phénomène atypique dans ce pays. Cela se ressent alors dans la cuisine locale, alors que l'Ouzbékistan est plus connu pour ses plats de viande très copieux. La convivialité est au cœur de la pêche. Zoufar Nouroulayev a passé toute la journée avec ses camarades. Cela devient un jeu, celui qui pêche le plus a gagné. Zoufar est le vainqueur. Il a donc la responsabilité de préparer le poisson avec l'aide de son père qui allume le feu. D'un couteau tranchant à la lame assez large, il écaille le poisson et l'assaisonne de la façon la plus simple possible. Ici, un ingrédient clé pour cuisiner est l'huile de coton. N'oublions pas que nous sommes en Ouzbékistan, le 4e producteur mondial de coton. En Ouzbékistan, le poisson est frit principalement dans de l'huile de coton. Le poisson qui est frit dans cette huile s'avère très savoureux. Il grille très bien et acquiert un goût unique et une odeur savoureuse. Aujourd'hui, avec mes amis, nous sommes venus pêcher, avec l'intention de prendre du poisson pour rompre le jeûne associé au mois saint du Ramadan. Nous avons déjà attrapé le poisson avec la bénédiction de Dieu. Nous allons bien le frire, car l'iftar, l'heure de la rupture du jeûne, est déjà proche. Voilà, ce poisson est prêt, et maintenant nous pouvons manger. C'est avec la quiétude des lieux et l'hospitalité ouzbèque que nous quittons donc cette région.